Moi, je pense que vous possédez juste ce que vous voyez. Quand vous voyez peu, vous possédez peu. Quand vous voyez grand, vous possédez grand. Dire que si petits soient-ils les talents que vous avez, entretenez-le. Les baobabs ne commencent pas par devenir baobab, un grand arbre. Quelqu'un qui remet toujours les choses à demain, il n'est pas responsable. C'est quelqu'un qui n'est pas responsable. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui a un vaste champ, qui se dit, bon, au mois de septembre, au mois d'octobre, ça sera la moisson. Mais il ne sort pas au mois de janvier, de février pour s'aimer. Il se dit, bon, moi j'irai au champ à l'heure de la moisson. Vous voyez? Or, même la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonne. Dans le bon comme dans le mauvais. Donc vous travaillez, vous moissonnez bien, vous ne travaillez pas, vous ne moissonnez rien. Alors, beaucoup de jeunes gens, ils pensent que quand je serai papa, j'aurai un bon travail. Quand je serai papa, j'aurai une voiture, j'aurai une maison. J'aurai un compte en banque, j'aurai une entreprise, j'aurai une activité. Tout ça là, ce sont des imaginations, tout simplement. Mais dans la vie, il faut être pratique. Le papa est papa aujourd'hui, mais hier, il était jeune. Ce qui veut dire que pendant sa jeunesse, il a eu à travailler. Et le plus grand travail que la jeunesse doit faire, c'est le travail spirituel. Ce n'est même pas le travail manuel. Vous voyez, c'est un état d'esprit. L'homme doit chercher à se concentrer jusqu'à se découvrir qui il est réellement et à quoi il peut être utile dans la société. Vous savez, un homme ne se retrouve dans la vie que dans la mesure où il est utile aux autres. Il ne s'agit pas forcément de faire le travail de celui-là ou de cet autre-là pour se retrouver dans la vie. Parce que dans la vie, on ne travaille même pas pour l'argent. On travaille pour rendre service. Vous voyez, pour aider les autres. Et l'argent, ce sont des conséquences, ce sont des suites logiques qui arrivent comme ça. Alors, les jeunes, parfois, ils regardent. Vous voyez, tel jeune homme, il envie tel autre, ils s'envient entre eux. Et pourtant, l'autre là qui l'envie, là, a simplement imaginé. Il s'est simplement mis à méditer, à se comprendre, et il a sorti un concept. Et ça a réussi. Et Dieu a fait les hommes de manière spéciale. De telle enseigne que chacun de nous peut sortir de lui-même quelque chose de spécial pour impacter le monde. J'ai dit bien le monde tout entier. C'est pourquoi vous voyez qu'on a des grands couturiers dans le monde qui ont fait des grands noms. Vous voyez, on a des grands hommes dans l'armée qui ont fait des grands noms. On a des grands hommes d'État qui ont fait des très grands noms. On a des grands cordonniers qui ont fait des grands noms. En fait, aujourd'hui, nous voyons, même dans notre pays, surtout en Afrique, les gens, pour réussir, ils veulent se lancer tous dans la politique. On se dit que c'est là qu'il y a l'argent, mais c'est faux. C'est faux. Vous devez d'abord avoir une vision, et cette vision doit être originale. Vous devez vraiment vous rendre compte que ce n'est pas du copier-coller. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, vous devez y croire. Et troisièmement, vous devez vous mettre au travail. Plusieurs personnes ont des visions, mais ils n'y croient pas. Vous allez voir quelqu'un d'autre vient commencer à dire, mais cette idée-là, c'est une bonne idée, tu négliges ça. Il a une vision, mais il ne croit pas en ça. Il y a d'autres aussi, il a une vision, il croit, mais il ne travaille pas. Vous voyez? Il y a aussi un problème dans ce qu'on appelle travail.
Parce que vous allez voir quelqu'un dire, j'ai une vision, j'ai un projet, mais j'ai pas de moyens, je ne sais pas comment commencer. Non. On commence jamais une entreprise avec des moyens. Le moyen par excellence que Dieu nous donne, c'est le souffle qu'on a. Oui, oui. C'est tous les moyens. Parce que celui qui n'a pas de moyens, c'est celui qui ne peut pas s'élever de son lit. Mais celui qui sait s'élever de son lit, c'est celui-là qui a le moyen. Tu as un bon projet. Tu es déjà en vie. Tu dois en parler. Tu dois en parler. S'il faut écrire, tu dois écrire. Si ça demande des ressources humaines, intéresse les gens. En fait, vous savez, moi j'ai fait une expérience dans ma vie, c'est que beaucoup d'hommes riches ne partagent pas l'argent, ne distribuent pas l'argent. Vous allez voir, il a beaucoup d'argent, mais il ne vous donne rien. Mais si vous venez avec un projet, il finance. Parfois, vous allez vous dire, mais ce projet ici, attends, c'est à 100 millions de dollars, mais celui-là, il ne m'a jamais acheté un coca. Mais quand vous venez avec le projet, il finance. Pourquoi? Il veut te voir ta tête tourner. Oui, oui. Il sait que tu es productif. Il ne veut pas que tu sois dépendant de lui. C'est comme un proverbe qui dit que apprends-moi à pêcher au lieu de me donner le poisson. Oui, oui. Vous voyez? Donc, les gens pensent que pour démarrer un projet, il faut avoir l'argent. C'est absolument faux. Les idées créent l'argent. Mais l'argent ne crée pas les idées. Vous allez voir les gens qui disent, mais j'ai eu beaucoup d'argent, mais j'ai gaspillé comme ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne se mettent pas à faire des projets, à élaborer des projets pour leur vie. Ils n'ont pas, en fait, le procédé pour maintenir les moyens financiers. Et moi, je vais déjà encourager toute personne qui s'élève le matin. Toute personne qui s'élève le matin est un potentiel riche. Pourquoi? Parce que il vit. Il a le souffle en lui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont dans la distraction. Et avec tous ces réseaux sociaux, avec la télévision, avec tout ce qui se passe dans le quartier, dans la politique, dans la vie. Pourtant, derrière les réseaux sociaux, il y a des gens qui font l'argent. Les réseaux sociaux que nous avons, ce sont des grandes entreprises, des individus, des hommes. La télévision, c'est une entreprise. Et même la politique, ce sont des gens qui en bénéficient. Il y a des acteurs qui... Mais vous voyez, alors les gens sont tellement distraits. Ils veulent savoir sur la vie de l'autre, ils veulent savoir sur la vie de l'un, mais ils ne veulent pas savoir sur leur propre vie. La richesse que Dieu a donnée à l'homme, il ne l'a placée nulle part si ce n'est dans l'homme. Dans l'homme lui-même. Et ça dépend maintenant du degré de concentration de tout un chacun, du degré d'attention de tout un chacun. Il y a certaines personnes qui ne savent pas en quoi ils sont forts, en quoi ils sont faibles. Ça, c'est une maladie. Un homme normal doit savoir que moi, je suis faible là. Moi, je suis fort là. C'est un homme qui réussit. Il ne va pas commencer à se laisser entraîner en son côté faible parce qu'il sait que je ne vais pas m'en sortir. Il va commencer à tirer toujours le drap du côté où il est fort. Et vous allez voir que vous allez penser que c'est un homme performant, c'est un homme exceptionnel. Non, il utilise seulement sa force. Vous voyez un taureau par exemple. Si vous allez attaquer un taureau ne peut pas vous frapper sa queue. Non. Un taureau va toujours vous montrer ses cornes. Pourquoi? Parce que il sait où se trouve sa force. Et c'est pareil pour tous les animaux. Même la poule, le coq, vous allez l'attaquer, vous ne pensez pas qu'il va vous battre, vous frapper, vous gifler avec ses ailes. Non, 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 non. Il sait qu'il a ses griffes, il sait qu'il a son bec. Donc, tous les animaux que Dieu a créés connaissent, ils savent leurs points forts. Mais l'homme ignore en quoi est-ce qu'il est fort. Tu peux rencontrer quelqu'un, tu dis, mais je cherche
Hein, je vais construire une maison, je cherche un maçon. Il te dit, moi je fais la maçonnerie. Il dit, bon, on veut maintenant faire le truc, on cherche un charpentier. Il dit, moi aussi je le fais. Oh, je vais qu'on puisse toller. Moi je vais mettre la peinture. Moi je le fais. Vous voyez, on a des généralistes, des gens tout terrain, et à la fin ils font pas du bon travail. C'est pourquoi vous voyez que nous avons des gens comme ça, même dans la médecine. Et vous allez voir quelqu'un qui ne connaît rien de l'ophtalmologie. Il va toucher l'œil de quelqu'un, il bousille. Il y a des gens qui tuent des autres, comme ça. Juste parce que les gens ne sont pas spécialistes. Ils ne se spécialisent pas dans les choses, dans certains domaines. Alors, moi, je vais inviter surtout la jeunesse à faire une étude personnelle. Peu importe le temps que ça peut te prendre, faire une étude personnelle. Ça ne sert à rien de se concentrer sur la mathématique que quelqu'un d'autre avait. Il s'est étudié lui-même et il a créé un cours appelé mathématiques. Toi, tu commences à te casser la tête jour et nuit, tu dors pas, tu étudies le cours de quelqu'un qui est sorti de quelqu'un d'autre. Tu étudies la physique, tu te casses en 1000 morceaux, en 100 morceaux, tu ne dors pas, des insomnies, des surménages. Pourquoi? Parce que tu as une interrogation, tu as un examen de physique et tu tombes même malade. Mais la physique est sortie de quelqu'un. Tous les cours que nous avons aujourd'hui, toutes les sciences que nous avons aujourd'hui sont sorties de l'homme. Mais regardez maintenant l'homme, il s'est fait esclave de ce que lui-même a sorti. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais cru les gens qui disent que pour réussir dans la vie, il faut avoir un diplôme. C'est faux et c'est archi faux. C'est faux. Je n'encourage pas l'illettrisme, j'encourage les gens à étudier. Moi-même, j'ai étudié et je conseille toujours aux jeunes de mon église d'étudier, mais croire que parce que vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas la vie, c'est un mensonge. Il y a un ami, un frère qui m'a relaté une histoire. Excusez-moi, je vais citer le nom de la personne qu'il avait cité parce que ça peut aider quelqu'un. Cet ami étudiait à l'INA. Et son professeur de l'INA, il quittait, pour ceux qui connaissent la vie de Kinshasa, il quittait Pompage jusqu'à l'INA à pied pour leur donner le cours de musique. Un jour, mon ami, là, c'était un étudiant, il a dit, professeur, excusez-moi, je vais citer son nom. Il dit, professeur, où est Rasson Alekio Namayele, na musique. Le professeur regarde, il dit, Nazo Ibiso vérité, Alekio. Parce qu'il a su transformer la musique en argent. Mais toi, tu as des syllabus, tu as un gros sac et puis tu fais de pompage jusqu'à l'INA en ville, à pied. C'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Voilà. Voilà. Donc, on est juste passé de l'esclavage humain, de typo et les autres là, pour passer à cet esclavagisme. Alors, il y a des gens comme ça. Ils parlent bien, mais il ne sait pas utiliser son aura pour gagner la vie. Il utilise ça pour des bêtises. Voyez? Vous allez voir une jeune dame, elle est jolie, mais elle ne sait pas utiliser sa beauté pour édifier les gens. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui une classe sociale, une classe des jeunes qui est pratiquement perdue. Les jeunes gens ne se retrouvent pas. Vous allez voir s'il y a un jeune qui a réussi dans la politique. Tous les jeunes veulent devenir des politiciens. Un jeune qui a réussi dans la musique, tous les jeunes veulent devenir des musiciens. Un jeune a réussi dans la prédication, tout le monde ouvre une église et devient pasteur. C'est faux. C'est faux. Chacun de nous a une position dans laquelle il peut impacter. J'avais écrit un ouvrage que je n'ai jamais publié malheureusement, mais un jour je le publierai. Je l'avais intitulé La griffe. Je dis dans cet ouvrage que chacun de nous doit laisser une griffe sur la terre. J'ai dit, vous voyez les 5 doigts de la main, tous les doigts n'ont pas la même taille, mais il n'y a aucun d'eux qui est plus important que l'autre. Ce doigt ici est de petite taille.
Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins important que celui-ci. Et j'ai démontré dans cet ouvrage-là que c'est pas parce que tu es pilote que tu dois négliger un couturier, parce que tu dois t'habiller. Tu dois t'habiller. C'est pas parce que tu es médecin de te dire, mais attends, un cordonnier c'est qui? Non, mais tu dois mettre des chaussures. Oui. Et chacun de nous sommes interdépendants. Nous avons tous besoin de l'autre. Même quand tu parles, tu as besoin que quelqu'un te réponde. Donc il n'y a personne qui n'a besoin de personne sur la terre. Tout le monde. C'est pourquoi nous voyons l'homme a besoin de la femme. La femme a besoin de l'homme. Les enfants ont besoin de parents. Les parents ont besoin des enfants. Vous allez voir, les gens, ils se sont mariés, mais ils pleurent. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Ils pleurent pourquoi ils n'ont pas d'enfants. Mais ça fait quoi? Vous êtes un homme, vous êtes marié. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ça. Vous allez voir un orphelin, il pleure. Mais tu es déjà venu au monde, pourquoi tu pleures? Il a besoin de son père. Donc, il y a un système d'interdépendance que Dieu a placé parmi les humains. Vous voyez, je parle là, on a besoin d'un caméraman, on a besoin de la lumière, on a besoin de quelqu'un pour poser des questions, pour répondre. Donc, je vais dire que si petits soient-ils les talents que vous avez, entretenez-le. Les baobabs ne commencent pas par devenir baobab, un grand arbre. Non. C'est d'abord un petit grain, un petit noyau. Ensuite, c'est une petite tige. Et entretenez cela très bien. Donnez-lui quelques années. Vous allez vous abriter sous son ombrage. Peu importe la petitesse du talent que vous avez, donnez du temps à ces talents. Entretenez-les. Prêtez votre attention à cela. Et vous allez voir qu'un jour, des multitudes de gens viendront s'abriter sous votre talent. Et ça va rendre service au monde. Et enfin, vous allez vous retrouver.